Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 9 septembre, il est l'heure de l'info. Pour lutter contre l'isolement des assistantes maternelles installées dans les zones rurales, Trémont-sur-Saulx a décidé de créer une MAM. Nous vous présenterons ce dispositif. C'est une association qui recueille des chats abandonnés et qui leur offre une seconde vie. Le refuge du Pertois en Meuse s'agrandit et vous le verrez, ces petites bêtes auront désormais un espace rien que pour eux. Et bien sûr, à la fin de ce journal, nous retrouverons Gaël Bossu pour l'Infosport. La commune de Trémont-sur-Saulx a inauguré ce samedi sa nouvelle maison d'assistante maternelle. Après un an de travaux, plus de 140 000 € ont été investis et les portes de cet espace dédié à l'enfance sont désormais ouvertes. 12 petits peuvent être accueillis ici par 3 assistantes maternelles. Janice Gallard, Céline Moreau et Julien Debruyne vous présentent une visite. Des sourires et des rires. Quand on pénètre dans la nouvelle maison d'assistante maternelle de Trémont-sur-Saulx, on découvre la joie des premiers enfants accueillis. Bonjour. Bonjour Inaya. Ça va Inaya? Cette structure innovante, dédiée à la petite enfance, regroupe 3 assistantes maternelles et peut accueillir jusqu'à 12 enfants entre 6 mois et 6 ans. Déjà 5 petits ont rejoint les lieux lors de l'ouverture la semaine dernière. C'est un mi-chemin entre une mini-crèche et l'accueil à domicile. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs personnes, donc agréées par la PSCMI. On a le droit à 4 enfants chacune. Comme n'importe quelle autre personne, ça dépend aussi de la surface de la structure. On va permettre aux enfants d'acquérir leur autonomie, on va se promener, on fait exactement la même chose. Seulement, la différence, c'est sortir de cet isolement que la plupart du temps, les assistantes maternelles réprouvent. Lutter contre l'isolement des assistantes maternelles n'est pas le seul but de ce nouvel établissement. Son ambition principale est d'attirer de nouvelles familles dans la commune de moins de 1000 habitants. Avant, nous avions une dizaine d'assistantes maternelles sur Trémont et maintenant on n'en a plus que 2 et 2 familles d'accueil. Donc si on veut pérenniser notre école et pas se retrouver avec une fermeture, il fallait trouver une solution pérenne. On espère que quand même il y aura certains enfants qui reviendront chez nous et puis que même pour les parents qui cherchent à venir habiter dans notre commune, ils savent maintenant qu'ils ont une structure adaptée pour eux, quoi. Les locaux lumineux et soigneusement aménagés offrent un environnement propice à l'éveil des tout-petits. Chaque jeu et activité est spécialement conçu pour s'adapter à l'âge des enfants. Ouais, t'as fait, c'est tout doux. Proche de l'école, cette MAM répond à un besoin pressant des familles et contribue à maintenir la vitalité du village. Ce projet, avant tout porté par les assistantes maternelles et la municipalité, s'avère essentiel pour soutenir les parents et préserver l'avenir de la commune. En fait, la MAM, c'est pas difficile, c'est rajeunir notre village, c'est permettre à des parents de mettre leurs enfants en animation et quelque part, ces enfants, probablement qu'ils iront dans notre école Marie-Louise Caron. Avec cette nouvelle structure, Trémont-sur-Saulx mise sur l'avenir et place l'enfance au cœur de ses priorités. Le samedi 14 septembre, la ville de Saint-Dizier organise pour la première fois une soirée dédiée aux jeunes de 13 à 20 ans. Cet événement intitulé le Festi-Jeunes se tiendra aux Halles de Saint-Dizier de 16h à 23h30. L'objectif est d'offrir une soirée à la fois festive, informative et préventive. La municipalité l'a annoncé aujourd'hui. Des partenaires seront présents pour aborder des thèmes importants tels que l'autonomie, la santé, les addictions, tout en proposant des activités sportives et culturelle. Depuis 2020, l'association meusienne Le Refuge du Pertois accueille et recueille des chatons pour les aider avant de les placer en famille d'accueil. Cette année, le refuge s'agrandit avec une construction d'un véritable bâtiment éco-responsable qui sera entièrement dédié aux chatons à Aulnois en Pertois. Célia Richard a suivi la pose des premiers matériaux. Depuis 2020, Marie-Laure Toussaint a recueilli 140 chatons. Tout ça grâce à son association, le Refuge du Pertois. Des animaux récupérés, puis placés en famille d'accueil en attendant l'adoption.
C'est le cas de Thaïs, petit chaton d'à peine 3 mois. Alors, c'est Thaïs qui a été trouvée dans les bois, tout infestée de puces, de vers, de toutes choses, et qui nous a été emmenée au refuge pour qu'on la remette en bonne santé et qu'on puisse la proposer à l'adoption. Donc on a une dizaine de familles d'accueil. Là, on est chez Elisabeth, qui est juste en face du refuge, donc c'est très pratique. Et finalement, ce qui arrive rarement, mais de temps en temps, parce qu'on s'attache vraiment à nos protégés, Elisabeth va adopter ce petit chat. Lauréate, puis gagnante de l'opération Ma fameuse idée du département de la Meuse, l'association a obtenu un financement permettant de construire un véritable refuge. L'association, elle existe déjà depuis 4 ans, elle fonctionne bien avec une grande convivialité et c'est vrai qu'on se dit qu'on passe à cette nouvelle étape avec le bâtiment, qu'on va quelque part s'agrandir, avoir aussi des moyens de stocker un peu plus faciles, mieux organisés avec ce bâtiment et quelque part on se professionnalise un peu parce que en famille d'accueil c'est une chose, mais avec un vrai refuge, un vrai bâtiment, c'est une étape qui est émouvante d'ailleurs pour tous les bénévoles qui passent des heures et des heures sur ce refuge et on les remercie beaucoup, quoi. Un projet qui se veut respectueux de l'environnement en utilisant des blocs de béton de chanvre. Cette matière biosourcée et renouvelable permet une meilleure isolation thermique et acoustique. Un matériau permettant à Marie-Laure de lancer un chantier participatif. Alors, une vingtaine de personnes, dont des stagiaires en formation professionnelle, se sont engagées afin de construire le futur refuge. J'ai eu connaissance de chantier par le biais justement de l'association, de la fondation des petits chats, bien entendu. Et à partir de là, comme on doit faire impérativement dans ce style de formation des visites de chantier, donc on a eu l'opportunité par le biais de Marie-Laure. Sur la rénovation énergétique, les bétons de chanvre sont très intéressants. Nous sommes venus avec un petit groupe de stagiaires qui sont là pour découvrir un petit peu actuellement les bétons de chanvre et en même temps faire la mise en place sur un petit chantier que vous voyez derrière. Les travaux devraient durer plusieurs jours avant l'inauguration, prévue en novembre prochain. Et voici notre chiffre du jour, il s'affiche maintenant à l'écran. 800, cette année nous fêtons les 800 ans de la naissance de Jean de Joinville, figure historique de la Haute-Marne. Un noble et historien français, célèbre notamment pour sa biographie de Saint-Louis. Pour l'occasion, de nombreux événements ont été organisés en 2024, mais d'autres seront à venir. Des expositions au château du Grand Jardin, des défilés en tenue médiévale ou encore des visites sont prévues pendant les journées du patrimoine qui se tiendront les 21 et 22 septembre. On est lundi et il est l'heure de votre rendez-vous, l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement, on est parti pour 10 minutes de sport, garanti sans aucune crampe ni courbature. Et au programme ce soir, du foot, du VTT, du cyclisme et on démarre avec le trail de la Forgeronne. Exactement, direction Eurville-Bienville pour la 5e édition de ce trail. 2 courses adultes, 2 courses enfants et même une marche. Julien Debrunier était dimanche matin, regardez. Vous allez avoir également des petites bandes oranges accrochées aux arbres. Dernière consigne, dernier moment de stress avant le grand départ du trail de la Forgeronne. Plus de 200 personnes étaient réunies ce dimanche pour participer à ces courses nature, malgré un terrain compliqué. Difficile à mon avis, ça va être gras, il y a plu hier soir, donc on risque de glisser pas mal. On verra au départ, hein. Sensation, on va y aller, c'est tout. 3, 2, 1, c'est parti! Au programme de ce trail, 3 épreuves, 2 parcours de 22 et 11 km de course à pied en pleine nature, dans la forêt ou dans les champs. Des chemins difficiles et boueux en raison des conditions météo de la veille. Pour ceux qui préfèrent marcher, un parcours d'une distance de 11 km a également été créé. On s'est regroupés nous familialement pour faire un petit groupe et puis c'est avant tout partagé. Très agréable, le temps est avec nous donc le parcours est bien fléché, c'est bien. Une 5e édition au goût de grande réussite pour le directeur de l'événement.
Alors ça s'est très bien passé, apparemment on n'a qu'un seul blessé, il fait très beau, c'est pas trop glissant, donc on est très satisfait de la course. Les retours que j'ai des coureurs, apparemment très très beau parcours, très bonne ambiance, donc je crois que tout est positif pour l'instant. Et comme à chaque fois, même si les participants ont eu du mal, tous retiennent la bonne ambiance et la beauté des parcours. Oui, sensation bonne, les bénévoles impeccables, 3 ravitaux avec solide, liquide, franchement pour une petite organisation, génial. Non, j'étais très très contente, je savais pas du tout où étaient les autres filles. En fait, j'ai couru tout le long toute seule, donc j'avais pas la notion. Donc j'ai continué, je me suis dit on verra bien. Après avoir fini 3e il y a 2 ans, la 5e édition a été la bonne pour Clémence, grande vainqueur féminine du 22 km. C'est bizarre, on t'a pas vu sur les images, Clémentine. Si, on m'avait passé, mais je courais trop vite pour notre reporter. Un autre événement local aurait dû avoir lieu ce week-end, Gaël, c'était le critérium de cyclistes de Saint-Dizier. Oui, c'est ce qui était prévu, mais voilà, aucun cycliste n'a finalement roulé au centre-ville vendredi soir, faute d'un nombre d'inscrits suffisant. Les organisateurs et la mairie ont tout simplement décidé d'annuler cette 12e édition. Habituellement, c'est organisé fin juin, début juillet, mais là, ça collait avec le passage de la flamme olympique et les législatives anticipées. Il a donc été décalé début septembre, une date qui pose un peu souci. Antoine Langard, le président du CB52, à la baguette de ce critérium, nous a donné son avis. Je pense que la date ne convient pas. Là, on est la semaine de la rentrée. Les gens ont la tête à la reprise du travail, la reprise de l'école, les enfants à s'occuper, etc. Ils n'ont peut-être pas forcément la tête au vélo. Et le gros point, c'est le nombre de participants. Il y a moins de coureurs locaux, donc s'ils viennent de plus loin, ça les embête un petit peu de faire le nombre de kilomètres. J'ai remarqué l'engouement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et c'est vrai que là, on espère avoir des retombées dans le vélo, quoi. Bien, on espère, Gaël, que ce n'est que partie remise et que cette course se tiendra à nouveau. On reste dans le vélo, mais cette fois-ci, tu nous emmènes à Ligny-en-Barrois pour découvrir de magnifiques paysages. Exactement, entre 2 gouttes de pluie, il y a quelques rayons de soleil qui se montrent, alors les amoureux du sport en plein air, forcément, ils en profitent. Au cœur de la Meuse, dimanche matin, nous étions à la Valéran, un événement de VTT et de randonnée, et vous allez voir, il a aussi bien plu aux familles qu'aux grands sportifs. Que ce soit en vélo ou à pied, tous les moyens sont bons pour faire du sport en pleine nature. En plus, il fait beau et puis ça fait profiter d'une belle journée, en bonne compagnie. On vient s'oxygéner. La Valéran, événement VTT et randonnée référence dans le Pays barrois, était de retour ce week-end pour sa 16e édition. Pour l'occasion, un nouveau petit parcours de 5 km adapté aux enfants a été balisé pour les randonneurs. On a invité tous les enfants des écoles à venir gratuitement participer à la randonnée cette année. L'idée, c'est d'amener les jeunes à faire du sport, à se bouger et que dès le plus jeune âge, ils prennent l'habitude d'aller en forêt et dans notre belle nature meusienne. Sur l'ensemble des parcours, du familial au plus sportif, tout le monde était ravi. Il fait beau, le temps est idéal, donc c'est propice à faire une bonne marche. Voilà. Et le but d'être tous ensemble déjà, et puis de découvrir des nouveaux sentiers dans les alentours. Qui voulait faire la marche, et puis papy il a dit qu'il voulait venir avec nous, donc on fait la marche ensemble. Ça se passe plutôt pas trop mal, même s'il y a un petit départ un petit peu gras avec une bonne montée pour nous casser un petit peu les pattes. On a été tout de suite dans le cardio, mais c'est vrai que c'est super sympa pour le moment. Les singles sont quand même super bien tracés. Fléchage, aucun problème. Puis le premier ravito d'enfer. On espère pouvoir terminer 37. Voilà, avant midi, parce que t'as attendu à manger, quoi. Une mise en lumière du territoire meusien renforcée par le département avec son label Terre d'échappée par nature. On utilise notre terrain de jeu, qui sont les paysages magnifiques de la Meuse, pour proposer ce genre d'activité. On a quand même, on a la terre, on a l'eau, on a le ciel, et on utilise nos richesses pour proposer des activités. Cette année encore, 750 VTTistes et randonneurs ont profité de cet événement. Rendez-vous en 2026 pour la 17e édition. Quand je regarde ça, Gaël, j'aurais presque envie de me mettre au VTT, mais je cours déjà, comme tu le sais, donc on ne peut pas tout faire. On passe au foot et aux résultats de ce week-end. Oui, les championnats ont repris petit à petit. On va jeter un coup d'œil, Clémentine, à nos meilleures équipes locales qui ont joué la troisième journée de Régional 1. Chaumont, le FC Chaumont qui continue sur sa belle lancée avec un succès 2-1 face à Fagnières. Marnaval reste également invaincu après son beau match nul chez les Mosellans du Cange.
Éclaron à domicile a fait match nul et a pris tout de même un point. Oui, c'est le tout premier point de la saison pour Éclaron. Un bon point obtenu après un match nul 0-0, vous l'avez vu, face à la grosse écurie d'Épernay. Un match fermé où les premiers Marnais ont largement rivalisé avec les Champenois. On écoute l'entraîneur éclaronnais au sujet de ce match et du début de saison des Jaunes et Bleus. On vient de monter. Il y a une construction d'un nouveau groupe, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Voilà, 19 ans, on en a 3-4 qui sont titulaires, qui découvrent aussi le niveau. Il y en a, c'est leur premier match, c'est leur première saison R1. On se doit voilà, de rester quand même les pieds sur terre et prendre la température de ce niveau. On va dire qu'on est plutôt satisfait de cette phase d'observation. Maintenant, on va, avec ce premier point qui nous fait avancer, on va rentrer dans le vif du sujet et ajuster notre projet de jeu pour être le plus efficace et prendre un maximum de points et atteindre très rapidement notre objectif. Et on jette un coup d'œil au classement, Gaël. Oui, Chaumont est évidemment aux avant-postes avec 9 points. Il pointe à la 2e place. Marnaval avec 5 unités est en milieu de classement à la 7e place. Tandis que Claron, pour l'instant, avec un seul petit point et seulement 11e. À noter que Marnaval reçoit Chaumont ce mercredi soir pour un premier duel au Marnais qui promet. On termine avec quelques images du salon des associations Associativa de Saint-Dizier. Gaël ? Oui, septembre, c'est l'heure de la rentrée pour toutes les associations sportives ou culturelles d'ailleurs. L'heure aussi pour les enfants et les parents de choisir son club. En même temps que la fête du sport à Bar-le-Duc ou le salon des assos à Chaumont, c'était Associativa samedi à Saint-Dizier. Un salon d'échange, on le voit, mais aussi de démonstration en plein air. Au total, il y a environ 75 associations sportives ou culturelles à Saint-Dizier. Donc il y en a forcément une qui vous conviendra. Vous retrouverez d'ailleurs lundi prochain dans cette émission un reportage sur l'effet des Jeux Olympiques dans les clubs avec le nombre de licences qui explose, notamment chez les enfants qui veulent tous imiter des certains Teddy Riner ou Léon Marchand. Merci Gaël pour toutes ces informations et on te retrouve lundi prochain pour un Journal Sport. Avec plaisir, à lundi. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.